Donc pour notre premier exemple, donc il s'agit des résultats d'un contrôle effectué dans une classe. Donc on a l'ensemble des résultats regroupés dans ce tableau, avec en première ligne les notes et en deuxième ligne les effectifs. Et on va représenter cette série statistique par un diagramme en bâton. Alors en fait, ce mode de représentation est un graphique contenant les valeurs de la série statistique en abscisse, donc ici les notes, et les effectifs en ordonnée. Donc ici, les effectifs vont de 1 à 4. Et en fait, ce graphique est constitué de segments verticaux dont la hauteur correspond tout simplement à l'effectif. Donc par exemple, pour la note 6, donc on regarde dans le tableau, l'effectif était égal à 2, donc on trace un segment vertical correspondant à 2 pour les effectifs. La note 7, il y en avait 4, donc on fait un segment vertical dont la hauteur correspond à 4 pour les effectifs, et ainsi de suite. Donc voilà ce que donne un diagramme en bâton pour ce premier exemple. Donc une entreprise de fabrication d'ampoules LED effectue un test sur 250 ampoules. Les résultats sont regroupés dans le tableau suivant. Donc on a 35 ampoules dont la durée de vie se situe entre 26 000 heures comprises et 28 000 heures non comprises. 60 ampoules dont la durée de vie se situe entre 28 000 heures, donc 28 000 compris, et 30 000 heures, 30 000 non compris, etc. Et donc nous allons représenter cette série statistique par un histogramme. Alors un histogramme, voilà à quoi ressemble l'histogramme correspondant à cet exemple. Donc ce mode de représentation est un graphique contenant les valeurs de la série statistique en abscisse, donc ici la durée de vie en milliers d'heures, et les effectifs en ordonnée. Et en fait, ce graphique est constitué de rectangles qui sont collés les uns aux autres, et l'aire des rectangles doit être proportionnelle aux effectifs. Alors comme nous avons ici des rectangles qui ont tous pour largeur 2, de 26 à 28, de 28 à 30, de 30 à 32, etc. Donc comme les largeurs sont identiques pour tous ces rectangles, et bien en fait on aura tout simplement la hauteur de chaque rectangle qui va correspondre directement aux effectifs. Donc là on retrouve bien le fait que pour le premier rectangle, donc on voit ici que l'effectif on arrive à 35, donc on avait 35 ampoules dont la durée de vie était comprise entre 26 000 et 28 000 heures. Ici, on avait 60 ampoules dont la durée de vie était comprise entre 28 et 30 000 heures. 70 ampoules dont la durée de vie était comprise entre 30 et 32 000 heures, etc. Donc voilà ce que donne un histogramme pour ce deuxième exemple. L'exemple numéro 3, donc, qui concerne les résultats d'une enquête sur le moyen de transport utilisé par les élèves d'une classe de 6e pour se rendre au collège. Donc on avait 4 moyens de transport, en bus, en cycle, en voiture ou à pied. Donc sur l'ensemble des élèves de la classe, on a 8 élèves qui viennent en bus, 4 en cycle, 7 en voiture et 6 à pied. Et nous allons représenter ces données à l'aide d'un diagramme circulaire. Alors pour réaliser un diagramme circulaire, il y a un peu plus de travail que les graphiques précédents, car il faut au préalable calculer la mesure en degrés de chaque secteur circulaire. Et les mesures d'angle doivent être proportionnelles aux effectifs. Il va donc falloir rajouter une ligne au tableau qui contiendra les mesures d'angle, et il faudra également rajouter une colonne totale au tableau pour pouvoir effectuer les calculs. Donc on va commencer par compléter la colonne totale pour ce tableau. Donc l'effectif total, donc 8 plus 4 plus 7 plus 6, c'est égal à 25.
Et en ce qui concerne les mesures d'angle, le total doit correspondre à la mesure d'un tour complet. Donc un tour complet, c'est 360 degrés, hein, puisque ça correspond à 2 fois l'angle plat, donc 2 fois 180. Donc ici, on aura 360 degrés. Et comme les mesures d'angle doivent être proportionnelles aux effectifs, eh bien, les deux dernières lignes de ce tableau, ça doit constituer un tableau de proportionnalité. Donc, on utilise la proportionnalité pour compléter les différentes valeurs. Donc, finalement, pour compléter la ligne des mesures d'angle, eh bien, il suffit de faire une règle de 3 par rapport à la dernière colonne. Par exemple, pour ici, donc effectuer 6 multiplié par 360 et divisé par 25. On va arrondir ces mesures d'angle au degré près, donc au nombre entier le plus proche, puisque de toute façon, on n'aura pas une précision supérieure pour pouvoir... On ne peut pas mesurer un angle au dixième de degré à l'œil nu, avec le rapporteur. Donc ici, on trouve 86. Et puis on fait la même chose pour les autres mesures. Donc je vais réécrire le calcul pour celui-ci. Donc on va faire 7 multiplié par 360 divisé par 25, ce qui nous donne 101. Pour cette case-là, donc on ferait 4 fois 360 divisé par 25, ce qui nous donne 58. Et pour le dernier, 8 fois 360 divisé par 25, ce qui nous donne 115. Donc ensuite, il suffit de réaliser le diagramme circulaire en respectant ces différentes mesures d'angle. Et donc voilà ce que l'on obtient. Alors, les angles en fait correspondent aux angles qui sont situés au centre. Donc ici, pour ceux qui viennent en bus, donc c'est le secteur circulaire qui est en bleu à l'écran. On avait calculé un angle de 115 degrés, donc ça veut dire que cet angle-là fait 115 degrés. Pour ceux qui viennent en cycle, on avait trouvé un angle de 58 degrés, donc c'est en fait la mesure donc, de cet angle-là. Pour ceux qui viennent en voiture, on avait trouvé un angle de 101 degrés, donc qui correspond à cet angle-là. Et pour ceux qui viennent à pied, donc on avait ici trouvé un angle de 86 degrés.